moteur. Bonjour Tony. Bonjour. Le coach de l'Esport Club, en direct sur Esport Club TV. Nous allons poser quelques questions au coach, à l'entraîneur de cette équipe, Tony. Tony, merci de nous recevoir chez toi, dans ta belle maison. Merci à vous. On va te poser quelques questions et on espère que tu répondras sans langue de bois comme tu as l'habitude. Allez. Alors tout d'abord sur la prestation de ce soir, quels sont tes choix tactiques et que penses-tu de ton adversaire du soir? En fait, tout dépend comment on joue. Si on joue à 7, on essaiera de passer un maximum sur le côté, avec Fred et les ailiers. Jules, il faudrait qu'il essaye surtout de faire bien jouer ses ailiers, quoi, hein, que ce soit Gérardi ou Fred. Je pense que là, on peut avoir une chance. Après, sur les corners, il faut qu'on soit vachement vigilant, parce qu'au match aller, c'est vrai que ça a été difficile. On a subi, parce que Saint-Cyr, ils sont athlétiques, donc quand même des grands joueurs. Donc il faudra être vigilant, il faudra être agressif sur les ballons. Et, bon, de toute façon, ils le savent et on en reparlera avant le match. Après, chaque joueur a sa façon de jouer, donc on essaiera de faire une bonne amalgame de tout ça. Alors justement, selon vous, quels sont les principaux défauts de cette équipe de l'Esport Club et les principales qualités? Principale qualité, on va dire le mental, parce qu'on est revenu quand même pas mal de fois dans la saison, on était souvent mené, souvent on est revenu. Ce qui n'était pas le cas en début de saison peut-être. Voilà, et on a même des fois gagné. Ça se travaille à l'entraînement ça? Ça se travaille, c'est à force de les faire souffrir, que le mental il gagne, hein. Non, ça c'est une vérité. Et... À quel exercice pensez-vous quand vous dites cela? Vous m'avez posé trop de questions à la fois là. Et le défaut de l'équipe, je pense, c'est qu'on débute mal les matchs. On débute trop mal, on est trop passif sur les débuts de rencontre, on veut trop voir comment l'adversaire joue et au lieu d'imposer notre jeu. Et ça, c'est un gros défaut, quoi. Voilà. Quels sont les exercices à l'entraînement que vous affectez particulièrement? Alors, il va falloir que j'achète un dictionnaire pour l'Esport Club TV. Les exercices que j'aime bien, déjà, pour moi, c'est le début. Moi, le début, je considère ça comme un pilier important de l'entraînement, ce qui est échauffement et le physique. Si là, on arrive à faire des belles performances déjà au niveau physique, on arrivera à succomber le défaut technique, en fait. Si techniquement, même si on n'est pas meilleur que les autres, si physiquement on est meilleur, on les aura, quoi. On a vu que lors de certains matchs, l'écart technique était parfois important. Oui, mais au niveau de l'écart au final, il n'était pas si important que ça. Pourquoi? Parce qu'on s'est battu jusqu'à la fin. Et c'est ça qui est important. Comme je disais, le mental, on l'a. Et c'est une belle preuve d'ailleurs, ce que vous venez de dire. Très bien. On va passer à quelques questions pour la saison prochaine. Du recrutement, quelles sont vos ambitions? De nouveaux joueurs vont-ils arriver, partir? Ce que j'aimerais pour la saison prochaine, c'est garder la même équipe, avoir une meilleure amalgame, un meilleur collectif, mais avec les mêmes joueurs. Maintenant, si certains joueurs partent, il faudra les remplacer de toute façon, il faudra qu'on soit 14. 14 c'est le minimum, on l'a vu, on s'est retrouvé des fois à 7 et ça ne nous a pas bien servi. Donc il faut qu'on soit minimum 14 et on remplacera les joueurs qui sont pas là. Quel est votre budget pour le recrutement? Le budget est serré, hein. Faut dire que cette année les subventions sont légères, très légères. Donc budget très serré, hein. Ça sera surtout les joueurs qui ont envie de jouer avec l'Esport Club qui viendront et pas ceux qu'on paiera le plus, quoi. Donc des joueurs libres? Des joueurs libres qui ont envie surtout. Très bien. Petite question simple à présent. Selon vous, de l'équipe, le joueur le plus technique? J'aurais tendance à dire Julien. Julien. J'aurais tendance à dire. Le plus physique? Fred, Amato. Le boucher? J'aurais tendance à dire Fred Caruso, même s'il n'a pas beaucoup joué cette saison. Mais quand il joue, il y va. Même à l'entraînement. C'est vrai. Momo, si tu nous entends. Le plus feignant? Je pense pas qu'il y ait de feignants dans l'équipe. Il y a des joueurs qui sont pas forcément les plus... Comment dire,
Non, il n'y a pas de feignants dans cette équipe. Il n'y a pas de feignants, il y a simplement des têtes en l'air des fois, des joueurs à canaliser, mais des feignants, il n'y en a pas. Mhm. Celui qui selon vous a la plus grosse frappe en termes de puissance. J'aurais tendance à dire Yacine, il a une bonne frappe. Maintenant, Mato aussi, il a une très bonne frappe. Non, ça se vaut, il y a des joueurs qui ont de très bonnes frappes, ça dépend après la circonstance, le placement. La circoncision? Non, pas la circoncision, mais il peut avoir, les deux que je vous ai cités peuvent être très bons, selon la position, peuvent être très bons en frappe. Le plus marronneur? Yacine. Yacine et Mehu, sûrement. Le plus... Celui qui chambre le plus? C'est coéquipier? Ouais. Je pense que Momo il est pas mal dans ce domaine-là. Je pense aussi. Bon, Tony, nous allons vous remercier et nous allons vous souhaiter bonne chance pour le match de ce soir, en espérant une grosse prestation de notre équipe favorite. Voilà, surtout dire bonne chance aux joueurs et espérer vraiment de la combativité et une grosse force de caractère, quoi. Merci. Merci Tony pour cette interview en direct sur Esport Club TV. À la prochaine. Attends. Une dernière question, Tony. Le bilan de votre saison, sur un plan collectif et sur un plan individuel également. Le bilan, il est juste au niveau individuel pour moi, parce que bon, j'ai souvent laissé jouer. En tant qu'entraîneur, je ne pouvais pas me permettre non plus de prendre la place à chaque fois, donc j'ai laissé souvent les autres, donc personnellement, il est juste. Maintenant, l'équipe elle-même, elle a été bien meilleure que la saison dernière, avec beaucoup plus de réussite, beaucoup plus d'entraînement suivi, et ça c'est vraiment une réussite. Très bien. En 25 secondes, les points forts et les points faibles de l'équipe. Les collègues, l'amitié, et les points faibles, trop de facilité. On n'est pas assez nerveux sur le ballon. Voilà. L'agressivité alors. Voilà, l'agressivité. Très bien. Merci Tony, en direct de Sport Club TV, à la prochaine. Merci à vous.